J'avais véritablement bien reçu leur message, sauf que je ne demandais pas d'être pardonnée. Je ne demandais pas d'être pardonnée. Mon silence ne voulait pas dire « je m'en fous, pardonnez-moi, sinon… » Non, en fait, je ne demandais pas d'être pardonnée. Moi, mon silence, c'était « reste concentré pour voir comment tu assumes ». Et naturellement, quand ils m'ont parlé d'aller me porter plainte, même la vision d'aller en prison, réellement, ne me faisait rien. Même si je dois aller en prison pour assumer, que j'aille assumer en fait. Et quand ils ont dit ça, les jours qui suivaient, il n'y avait rien. Où est-ce qu'on cherche l'argent? Où est-ce que mon mari prend l'argent? Ce n'était pas possible parce qu'on était déjà sous des prêts. Il n'y avait aucune possibilité d'avoir de l'argent ou que ce soit en fait. Donc, quand ils m'ont envoyé ce message, naturellement, comme d'habitude, je n'ai rien dit à mon mari. Les jours qui suivaient, je recevais en fait une convocation de la gendarmerie. Et un matin, mon mari est allé travailler. J'étais seule, enceinte et avec une de mes filles. Et je suis allée répondre à cette invitation, à cette convocation, pas invitation, à cette convocation. Et quand j'arrive, ils sont là et puis le commandant me reçoit pour me dire voilà, c'est à cause de ça et ça et ça qu'on t'a amené ici. Et c'était pour écouter ma version des faits. Parce qu'en fait, rajouter à cela le fait que je les ai arnaqués, parce que c'est le mot qui a été utilisé, donc le fait que je les ai arnaqués, il y avait aussi, en fait, une de mes amies avait acheté un terrain à travers moi, en fait. Donc, c'est mon nom qui était, en attendant qu'on fasse la mutation, c'est mon nom qui était sur le papier, en fait. Donc, parmi tous les problèmes que j'avais en ce moment-là, parce que quand j'avais une dette ici, je prenais l'argent de quelqu'un pour combler en attendant que j'aille chercher de l'argent ailleurs pour combler, ainsi de suite. Donc, j'ai vendu ce terrain à son insu. Donc, tout cela, en fait, à un moment donné, était contre moi. Et quand j'arrive, quand le gendarme explique, quand il parle, je lui dis oui, en fait. C'est moi qui ai fait tout ça. Donc, je n'ai rien à ajouter. Et je ne sais pas, peut-être qu'on attendait quelque chose d'autre de moi, que je supplie, que je pleure. Mais en fait, non. J'étais focus sur le fait d'assumer mes responsabilités. Et puis donc, le commandant a dit, comme c'est ça, tu vas être déféré en fait. Donc, on me met dans une cellule, c'était un petit bureau, et j'étais là, comme on devait me déférer, c'est là où j'ai appelé mon mari pour lui dire, en fait, il faut que tu viennes à la gendarmerie telle, parce qu'on m'a convoqué, je ne t'ai rien dit, mais là, ils veulent me déférer. Et mon mari est venu en urgence avec mes parents, ma famille, en tout cas plusieurs d'entre eux sont venus ce jour-là à la gendarmerie pour régler le problème. Et au fur et à mesure, ils ont négocié, en tout cas, et tout et tout. Donc finalement, on m'a laissé rentrer chez moi sous certaines conditions. Donc quand je suis rentrée chez moi, c'était pour voir comment rembourser. On avait déjà mis sur la table une somme parce que la famille était là. Et au fur et à mesure, on était en train de voir comment payer le reste. Parce qu'en ce moment-là, j'étais à plus de 11 millions de dettes. À plus de 11 millions de dettes, sans compter les prêts bancaires. Donc, je rentre chez moi et je veux dire, il y a le problème, la famille est en train de voir quelle solution apporter à ce problème. Normalement, ça devait s'arrêter là. Sauf que non. J'étais toujours en permanence en train de voir quelle solution apporter à ce problème. Parce que l'instabilité financière qui régnait même dans mon foyer venait en fait de mes mauvais choix. Ce n'était pas mon mari. Il n'avait rien fait. D'ailleurs, il n'était au courant de rien. Donc, j'étais toujours en train de dire non, il faut qu'on ait des problèmes pour qu'à la fin du mois, on puisse subvenir à nos besoins, aux besoins de nos enfants. Je ne peux pas juste le laisser, lui, parce qu'il est l'homme de la maison, gérer tout ça. Donc, je suis rentrée dans la vente de terrain. Donc, je n'avais pas de terrain directement. Donc, j'allais chercher des terrains et je proposais à des gens, des connaissances, de venir en prendre, mais en payant par moratoire. Sauf qu'ils devaient passer par moi. C'est à moi qui versais l'argent et j'étais censée reverser l'argent, en tout cas aux propriétaires des terrains. J'avais mis une marge, sauf que la marge, tu prends ça quand tout est payé, quoi. Sauf que moi, je mangeais à chaque fois qu'ils me versaient de l'argent, je le mangeais. Je le dis littéralement, je mangeais l'argent littéralement. Et à un moment donné aussi, ça a capoté. Puisque à un moment donné aussi, ils se sont rendus compte qu'en fait, la fille-là, elle nous nargue en fait. Et pour d'autres aussi, j'ai été convaincue de pécher. Et je suis directement allée leur dire, en fait, tout l'argent que tu me versais pendant tous ces mois-là, je mangeais en fait. Et c'était vraiment très décevant pour eux parce qu'ils me faisaient confiance. Et quand ça a fini, j'ai été encore convoquée à la gendarmerie, même à la DIC, 3 fois.
de suite. Ou 2 fois parmi ces convocations-là, j'allais être aussi déférée. Mais à chaque fois, mon mari, cette fois-ci, ma famille n'était pas au courant, mon mari venait à mon secours en fait. Et la toute dernière fois où j'ai été véritablement délivrée de cette histoire de convocation à la gendarmerie, même mon mari n'était pas au courant. Même mon mari n'était pas encore au courant. Parce que je disais en fait, mais c'est pas juste normal qu'il subisse tout ça parce que c'est moi qui ai fait ces mauvais choix. Donc, je finis avec ces convocations-là. Donc, je suis à plus de 17 millions de dettes que je dois payer aux uns et aux autres. Il y en a qui attendent, il y en a qui ne veulent pas attendre parce qu'ils se sont sentis trahis. Donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à payer mes dettes avec mon mari, bien sûr. Et à un moment donné, pendant tout ce temps-là, naturellement, on me donnait une identité. Tu nous as arnaqués. Tu as volé, tu as menti. Mais tout cela est sorti parce que les gens se sont sentis trahis et déçus. Et c'était normal. Je n'étais pas en train de dire non, vous n'en avez pas droit. Si, parce que je vous ai trahi et vous avez pleinement le droit de réagir comme vous voulez. Ça, c'est votre vie, ça, c'est votre conscience, ça, c'est votre choix. Et moi, j'avais le choix d'assumer et de reconnaître tout ce que j'avais fait de mal. Mais c'est pour t'expliquer, mon frère et ma soeur, que les actes que l'on pose en étant enfant ne sont pas des actes anodins. Si humainement on se dit non, ce n'est qu'un enfant, ça va passer. Le diable n'est pas en train de dire cela. Il est en train de semer des choses pour à l'avenir pouvoir en réalité détruire ta vie. Et c'est ce qui était mon cas. Il n'y avait rien qui présageait de bon dans mon avenir. C'était impossible. Normalement, aujourd'hui, alors que je donne ce témoignage, je devais être en prison. Et c'est Dieu seul qui m'a fait grâce. Et aujourd'hui, j'aimerais t'exhorter. Peu importe dans quel domaine de ta vie tu t'es embourbé, peu importe dans quel domaine de ta vie tu te dis, en fait, ça, il n'y a pas moyen que je m'en sorte. Je suis la preuve vivante devant toi que c'est possible que tu t'en sortes. 1, il faut être humble. Tu as commis des erreurs, ce n'est pas le moment de dire que tu n'es responsable de quoi que ce soit. Ce n'est pas le moment d'identifier des personnes ou des circonstances atténuantes en fait à ce que tu as fait. Il faut assumer pleinement tes responsabilités. Reconnaître humblement que ça et ça et ça, oui, c'est moi qui l'ai fait. Mais il y a une chose qui me caractérisait pendant ces moments-là. Je n'acceptais aucune identité me venant des êtres humains. Oui, je t'ai trahi. Oui, si vous voulez même utiliser les mots, je vous ai arnaqué. Mais moi, dans mon fort intérieur, je m'identifiais à Dieu. Je disais à Dieu, rien de ce qui est extérieur de ma vie ne présage de bon. Rien ne m'identifie à toi, Père. Mais je refuse de mourir dans cet état-là. Je lui disais, je ne vais pas me fatiguer. Tant que je ne sors pas de cette situation, je ne te lâcherai pas. J'assume pleinement ma responsabilité, mais je refuse de te lâcher. Parce que je savais au fond de moi que je n'ai pas été créée pour ça. Je savais au fond de moi que mon identité réelle, ce n'est pas voleuse, ce n'est pas arnaqueuse, ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas digne de confiance. Ce n'était pas mon identité. Alors, peu importe ce que les gens me disaient, je les écoutais, mais parfois je leur disais, non, je ne suis pas arnaqueuse. Puisqu'au fond de moi, je savais qui j'étais. C'est Dieu qui m'a créé et j'ai une empreinte divine en moi. Donc, je refuse que parce que j'ai fait des erreurs, que le monde entier m'identifie à ces erreurs-là. Ne t'identifie pas à tes erreurs. Parce que Dieu lui-même a dit, il créa l'homme à son image et selon sa ressemblance. Jamais Dieu n'a créé un être humain pour devenir un voleur. Jamais Dieu n'a créé un être humain pour devenir un tueur. Jamais Dieu n'a créé un être humain pour ne pas être digne de confiance. Puisque s'il nous a créés à son image et selon sa ressemblance, c'est pour que nous vivions en manifestant son caractère. C'est pour que nous vivions en faisant les choses comme lui, il les fait. Et alors que je me tenais là, je m'agrippais à cette identité intérieure. Et je lui disais encore mieux, même si je retombe demain, sache que je reviendrai. Parce que je n'arrivais pas à me délivrer moi-même. Je n'arrivais pas à m'en sortir moi-même. L'instabilité financière faisait que je faisais de mauvais choix de jour en jour. Et
Ma tombe était beaucoup plus profonde de jour en jour. Mais je criais à lui et je lui disais, je refuse de m'identifier à mes erreurs. Je refuse de m'identifier à mes péchés. Je refuse de m'identifier à mes fautes. Mais je m'identifie à toi. Même si jusque-là, je n'ai pas encore manifesté le fruit qui montre que je suis ta fille, un jour, je le manifesterai. À chaque fois que je soupirais, j'étais confiante, pas en moi-même, parce que il n'y avait rien de bon en moi. Mais je m'attendais à Dieu, je m'attendais à sa grâce, je m'attendais à sa miséricorde, je m'attendais à sa patience. Et il y a en aucun moment où Dieu m'a abandonné. Des personnes m'ont abandonné parce qu'aujourd'hui, avec cette histoire, naturellement, j'ai perdu tous mes amis en même temps. Tous. Il n'y avait pas un seul. J'ai perdu tous mes amis en même temps. Mais j'avais Dieu. Et comme j'avais Dieu, rien ne pouvait m'ébranler. Au fond de moi, les gens me regardaient peut-être avec pitié, mais au fond de moi, j'étais debout. Au fond de moi, j'étais confiante. Au fond de moi, l'espérance ne quittait pas. Je disais, un jour, Père, cette identité sera manifestée. Cette identité sera visible. Je le crois. Et j'étais comme ça. J'étais endurante, persévérante. Et mon frère et ma soeur, Dieu a dit dans sa parole, Dieu ne se repent pas de ses dons. Et il dit aussi que Dieu ne choisit pas les hommes selon leurs efforts ou selon leur volonté, mais il les choisit selon son plan à lui et selon sa volonté. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que peu importe ce que tu as fait jusqu'ici, peu importe tes erreurs jusqu'ici, peu importe tes fautes jusqu'ici, peu importe tes péchés jusqu'ici, peu importe le mépris de ton entourage, parce que pour eux, tu en as trop fait. Paul en avait trop fait. Paul en avait tué plusieurs. Mais Dieu l'a quand même choisi. Et lorsque Dieu te choisit d'une manière souveraine, il ne demande pas la permission à tes victimes. Il n'est pas en train de demander la permission à ceux qui ne veulent plus de toi. Il ne demande pas la permission à ta famille. Il te choisit un point, c'est tout. Et lorsque tu entends ce témoignage, ce n'est pas pour que tu fuis tes responsables. Tu prends tes responsabilités et tu les assumes jusqu'au bout. Mais refuse d'en rester là. Refuse d'en rester là. Humilie-toi, sois responsable, mais reconnais aussi que Dieu ne t'a pas créé pour sombrer dans cette situation. Et si tu le crois avec moi, prie avec moi en ce moment même, alors que nous nous tenons devant le trône de grâce. Il est dit dans sa parole que nous pouvons nous approcher avec assurance devant son trône de grâce. Pas parce que nous le méritons, pas parce que nous avons fait du bien, mais à cause du sang précieux de Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Et il dit, approchez-vous avec assurance devant le trône de grâce. C'est là où vous obtenez miséricorde et secours dans tous nos besoins. Père, nous nous humilions devant toi. Aucun d'entre nous n'est digne de quoi que ce soit. Peu importe à quel niveau nous avons péché, peu importe à quel degré nous avons péché, nous tous, nous ne méritons rien. Mais avec mon frère et ma soeur aujourd'hui, nous voulons nous repentir. Tu as dit dans ta parole que lorsque vous confessez vos péchés, Dieu est fidèle et juste pour vous pardonner et vous laver de toute iniquité. Alors que nous nous positionnons devant ton trône en ce moment, nous croyons, Père, que tu nous pardonnes tous nos péchés alors que nous les avons confessés et tu nous laves de toute iniquité. C'est-à-dire que cette iniquité qui était en nous, qui nous faisait agir d'une manière à te déplaire maintenant, quitte nos corps dans le nom de Jésus-Christ. Et alors que la voix du sang de Jésus-Christ retentit à notre faveur, il n'y a aucune réclamation, il n'y a aucune voix de condamnation, il n'y a aucune voix de malédiction maintenant qui va agir contre nos vies. Mais une seule voix retentit en notre faveur. C'est la voix du sang de Jésus-Christ qui engloutit toute autre voix et nous rend libres maintenant, libres de t'appartenir, libres de tout péché, libres, Père, pour sur cette terre, vivre pour ta gloire, pour que ton nom soit glorifié et pour que d'autres âmes soient gagnées à Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen.